Dans le tutoriel ça, nous allons apprendre installer un RODC. Donc, nous connaissons que RODC c'est Read Only Domain Controller. Un RODC c'est un domaine controller en lecture seulement. Ça veut dire que c'est une machine, c'est un serveur, c'est un domaine controller qui gagne une copie base de données Active Directory en lecture seulement. Donc, lorsqu'on installe un RODC, on va remarquer ça. On peut remarquer que travail de modification, bien de suppression ou bien d'ajout au niveau de Active Directory n'est pas possible à partir de un RODC. Maintenant, ça qui est important pour nous connaître, pour qui ça, yo décidé d'installer un RODC, mais généralement, un domaine controller en lecture seule, yo installé li dans un espace qui pas sécurisé. Donc, si nous avons un espace qui pas sécurisé, côté que yo ka voler domaine controller, mais il est préférable que moi utiliser un domaine controller en lecture seulement. Il est préférable que moi installer dans l'espace ça un RODC. Donc, pas oublier, RODC il y a une copie Active Directory qui en lecture seule. Et pas oublier que pour installer un RODC, il faut que au départ, moi gagne un serveur qui lui-même en lecture et écriture. Donc, si vous regardez bien là, moi j'ai un premier serveur. Je vais regarder là. Nous avons un premier serveur là, lui-même qui bel et bien, n'est-ce pas, en lecture et écriture, que je modifier, ajouter, j'aime. Donc, là, par exemple, là, on voit que là, moi j'ai nuit. Donc, là, je vais ajouter un nouveau utilisateur, je vais modifier, je vais éliminer. Là, moi, j'ai un premier serveur qui est dans l'infrastructure. Là. Donc, ce serveur, son writable domain controller. Maintenant, nous gagnons RODC nous ne sommes pas en mesure pour nous ni ajouter, ni modifier, ni éliminer aucun objet à partir de un RODC. Donc, nous allons assurer nous que nous sommes mode administrateur. Donc, nous avons agrandi l'écran nous, voilà. Et puis, nous pourrons aller vérifier l'application Start au niveau de serveur 2012. Et nous avons remarqué que nous bel et bien sous administrateur. Maintenant, au niveau de administrateur, ça nous va le faire. Eh bien, nous allons aller au niveau de Tools. Alors, excusez, nous allons aller au niveau de Manage, ok? Et puis, nous allons prendre Add Roles and Features. Donc, machine ça, il a déjà un nom et il a déjà un IP. Ok, donc là, on a fait Next. Ok, on a quitté sur Role Based. Donc, c'est Active Directory, nous allons l'installer. Donc, c'est même démarche. Là encore, on a quitté sur Select a Server from the Server Pool. Et puis, on a quitté sur SRV RODC. Pas de problème, on a fait Next. Et puis, à la fin, nous allons choisir Active Directory Domain Services. Ok, donc on a cliqué sur Active Directory Domain Services. Et puis, on a fait Add Features. Donc, c'est comme si on a installé Active Directory et en lecture et écriture. Donc, c'est même démarche, c'est même bagarre là. Donc, là, on a fait Next. Ok, on a fait encore Next. Et puis, on a fait Install. Maintenant, là, je vais installer le fichier Active Directory. Pour me faire configuration serveur là. Et c'est là ça nous va voir qui démarche pour nous faire pour nous installer et domaine controller ça comme un domaine controller en lecture seulement comme un RODC. Donc, nous allons différentes étapes. Donc là pour le moment, machine a installé Active Directory et après nous allons pour nous configurer serveur pour nous promouvoir serveur comme un domaine controller. Mais la différence que machine ça n'est pas promote comme un domaine controller en lecture écriture, n'a pas promote comme un domaine controller en lecture seulement. Donc voilà, travail à fait, installation Active Directory a fait, pas de problème. Donc après nous allons passer à configuration et machine correctement. Donc là, Active Directory avec toute fonctionnalité qui est nécessaire à installer. Donc, je nous regarder le sommaire là, nous voyons que mes différents éléments qui peuvent installer actuellement là. Donc, là, nous avons Group Policy Management, ça c'est pour créer JPO, etc. Donc, nous, toute fonctionnalité pour Active Directory, il y a installé
normalement. Donc, voilà. Donc, ça nous remarquait. Nous remarquons que il dit nous, configuration required, installation succeeded on SRV RODC. Donc, ça veut dire que l'installation Active Directory est réussie. Mais qu'on y a demandé configuration. Donc, remarquez bien qu'il marqué configuration required. Maintenant, non, au niveau de fenêtre, ça, on a fait close. Mais si vous voulez tout, on a tout utiliser le lien ça. Hein, quand il dit, additional steps are required to make this machine a domain controller. Donc, il dit qu'il y a des étapes additionnelles hein, qui requièrent pour que machine ça vienne un domain controller. Dans ce cas, il dit, promote this server to a domain controller. Donc, là, on a tout cliqué sur le lien ça et il a tout lancé assistant pour moi promote server comme un domain controller. Maintenant, là, on là, il m'a dit deployment configuration. Qui opération de déploiement on va faire? Qui type de déploiement on va faire? Donc, on a remarqué que nous avons une première option qui c'est add a domain controller to an existing domain. Maintenant, nous avons add a new domain to an existing forest et nous avons add a new forest. Logiquement, qui option on a pris là? Et maintenant, quitter sous première option pour qui ça? Parce que son domaine controller, on va l'ajouter à un domaine qui existait déjà. Donc, on a quitté sous add a domain controller to an existing domain. Et là, dans le domaine, on a tapé le nom du domaine, le nom complet du domaine, c'est-à-dire son nom et son extension. Voilà, donc on tape musiclab.com. Quand il y a là, l'imandem pour moi définir credential pour moun qui fait opération. Donc là, m'a fait change et m'a tapé administrator et m'a metté à commercial musiclab.com. Donc il s'agit bel et bien de l'administrateur du domaine. Maintenant, là, je mettais mot de passe, c'est admin-0 et puis je fait OK. Donc voilà, je authentifier qui moun qui a fait installation. Puis là, je fait next. Maintenant, au niveau de voilà, là, c'est là, partie ça qui est extrêmement important. Donc là, nos phases d'installation là, nous avons ça les domain controller options. Donc voilà, la préparer, pas de problème. Ok, donc d'accord. Donc nous avons specified domain controller capabilities and site information. Donc nous avons remarqué nous avons première case à cocher qui c'est domain name system. Donc ça veut dire que est-ce que l'on fait et serveur ça vient non serveur DNS? Oui, il faut nous quitter le cocher. Est-ce que serveur ça a un global catalogue? Oui, nous quitter le cocher. Et très important, maintenant qui phase pour nous choisir RODC. Donc là, comme sur RODC, je vais faire, je suppose cocher read only domain controller. Maintenant au niveau de site name, nous avons quitté option par défaut, pas de problème. Et là, au niveau de restore mode password, nous mettons mot de passe restore mode noir ou bien safe mode noir qui c'est admin-100. Donc, nous enfin ça, on écrit qui sont gagnés comme mot de passe ou même. Et puis, nous fait next. Maintenant, nous avons information concernant choix nous fait pour nous installer un RODC. Donc là, pour le moment, il dit delegated administrator account. Là, on a défini qui monde qui délégué comme administrateur pour gérer RODC ça. Donc là, à niveau ça, on a fait next, on a fait select. Et au niveau de select, on a tapé nom moun qui ou bien groupe qui vient pour administrer. Donc, nous tapons administrateur, voilà. Nous fait check name, voilà. Et puis nous fait administrateur, et puis nous fait OK. Donc, c'est administrateur domaine qui peut administrer, n'est-ce pas, RODC. Si c'est l'autre utilisateur qui gagne privilège d'administration, tout, nous avons choisi là. Maintenant, il dit accounts that are allowed to replicate passwords to the RODC. Donc là, il est important pour nous choisir qui compte, qui n'a pas possibilité pour que le mot de passe soit répliqué sur RODC. Donc là, pour le moment, nous avons le allowed RODC password replication group.
Donc, groupe ça, c'est le groupe qui est par défaut requis, qui admet pour que, côté que mot de passe li capable de répliquer, n'est-ce pas, sous domaine contrôleur. Donc, si nous avons l'autre groupe que nous mettons pour nous bailler accès, pour mot de passe de répliquer sous RODCA, nous avons juste fait add et puis nous ajouter. Maintenant, au niveau de accounts that are denied from replicating password to the RODC, là, nous gagnons utilisateurs qui parlent que mot de passe pas requis, n'est-ce pas, pour répliquer sous RODCA. Donc, nous avons remarqué bien, nous gagnons administrators, ça c'est le groupe administrateur, le groupe par défaut, administrators, nous avons server operators, nous avons backup operators, nous avons account operators, etc. Denied RODC password application group. Donc, nous, tout ça, c'est des utilisateurs, c'est des groupes qui ne sont pas capables de donner sous mot de passe, pas capable de répliquer sous RODCA. Donc, c'est très important parce que si nous avons la possibilité pour que mot de passe Mounsayo qu'à répliquer sous RODCA, nous créons automatiquement, nous créons une brèche dans le système. Parce que RODC, ça, si on voit les lits, il y a bien possibilité pour rejoindre un mot de passe, n'est-ce pas, Mounsayo qui a des privilèges administrateurs, tant que administrators, server operators, backup operators, etc. Donc, dans la phase ça, nous quittons le comme ça, et puis nous faisons next. Donc, ça, c'est l'information que nous habituons déjà. Demandez-nous pour nous choisir de qui domaine contrôleur ça pour répliquer. Donc, dans la phase ça, ça a fait. Nous avons cliqué et nous avons remarqué que nous avons bel et bien deux serveurs qu'il a déjà. Nous avons SRV DC1, c'est premier domaine contrôleur noir. Et nous avons SRV Replica, qui c'est deuxième serveur domaine contrôleur noir. On Replica qui nous fait déjà, que nous avons là justement. Donc là, on m'a conseillé nous accepter l'application faite à partir de premier serveur que nous avons gagné dans l'environnement. Et puis nous faisons next. Là, c'est information par défaut sur qui côté base de données Chita, fichier journaux et fichier 6 volumes. Par exemple, nous avons fait next. Et voilà. Donc là, nous avons un sommaire, nous avons un review de l'installation. Donc, là, nous avons possibilité pour nous juste faire next. Et puis, voilà, mettre toute l'information que nous déployons. Et puis, nous faisons next pour nous lancer l'installation, n'est-ce pas, RODC. Donc, voilà. Donc, il dit nous que tout prérequis, tout bagaille OK, tout bagaille passé conformément. Donc, il y a une phase nous là, nous juste pour nous faire install, pour nous installer Active Directory sous RODC. Donc, voilà. Donc, il n'est que d'attendre. Donc, le système ne va le faire et préparation nécessaire. Il va installer, copier fichier pour le copier. Et puis, machine ça va le configurer comme un read-only domain controller. Donc voilà, donc je vais pour redémarrer en temps et lieu. Donc nous sommes comment pour nous faire pour nous installer un domaine controller en lecture seulement. Je vous dis merci et à très bientôt.